Alors, 10 000 ingénieurs, d'abord, c'était un très bon programme qu'avait lancé Sigto, donc juste le gouvernement avant qu'on arrive. Malheureusement, honnêtement, franchement, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. À un moment, on avait atteint, mais 10 000 ingénieurs à l'époque, c'est aujourd'hui, il faut parler peut-être de 30 000 ingénieurs qu'il faut avoir. Moi, je pense qu'on ne fait pas assez pour encourager les gens à aller dans les filières scientifiques après le baccalauréat. Encore une fois, il y a des pays qui ont misé sur la science et on devrait être l'un de ces pays-là. Si on veut se développer, il faut beaucoup plus d'ingénieurs. Il ne faut pas une seule hésite, il faut des dizaines d'hésites, il ne faut pas une seule Mohammedia, il faut des dizaines de Mohammedia, il faut des ingénieurs d'application, on a des techniciens spécialisés. On a besoin de créer plus de sciences, plus de scientifiques. On a besoin de numérique, on a besoin… Moi, vous me donnez, moi je suis sûr qu'on peut prendre 100 000 jeunes pas très bien formés ou là qui sont aujourd'hui dans la rue, vous les formez sur les technologies de l'information en un an. D'accord? Et ils trouveront un travail facilement vu la demande mondiale qui existe. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur ça. C'est Ajib, Smahli, avant que je vous donne le silhlo, je voudrais juste faire un commentaire de plus parce que vous m'avez interpellé sur ce point tout à l'heure. Je l'ai abordé, mais je pense que c'est important que je réinsiste là-dessus. Le rôle de l'ingénieur dans tout cela. Ouais. Le rôle de l'ingénieur dans tout cela est fondamental. Franchement, si je l'ai vu à travers mon expérience dans des administrations, dans le public, dans le privé, c'est les ingénieurs. Alors, bien sûr, c'est trop affirmatif. Mais ceux qui, si vous prenez les gens qui font le plus la différence, sont les ingénieurs. Parce qu'ils ont bien été formés, je dirais, mentalement sur des processus d'organisation, de réflexion. Et donc, franchement, je pense que l'ingénieur a un rôle fondamental à jouer dans tout développement. Et l'ingénieur peut jouer un rôle aussi bien au premier niveau de la construction des politiques publiques qu'au niveau de l'implémentation, qu'au niveau de l'évaluation des politiques publiques, quelle que soit la politique publique. D'accord? Maintenant, l'ingénieur, alors ça, il peut le faire à travers, soit parce qu'il est, lui, dans une administration, ou là, parce qu'il est dans un parti politique qui contribue, ou là, parce qu'il est une association qui émet des propositions, d'accord? Ou là, il est sur le terrain. L'ingénieur joue aussi un rôle fondamental dans la transformation de l'entreprise, d'accord? C'est parce que on a besoin d'avoir des entreprises plus compétitives et l'ingénieur peut jouer ce rôle-là. Et enfin, j'en reviens à la participation citoyenne. L'ingénieur doit s'engager, d'accord, pour faire avancer les choses et pour améliorer les choses. Voilà ce que je voulais dire. Merci.